Bonjour à tous, c'est DK. On se retrouve sur ce projet du Fossoyeur sur The Gimp. Donc aujourd'hui, on va voir des choses en lien avec l'outil des chemins, ce qui va nous permettre à la fois d'essayer de tracer un contour du personnage, mais aussi d'essayer de mettre une sorte de fond derrière lui qui va lui donner un petit peu de volume. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Nous, on veut ce qu'il y a autour. Alors, on veut ce qu'il y a autour, mais on veut ce qu'il y a autour, mais on veut aussi le vide qu'il y a là. Donc, on va prendre notre baguette magique et on va lui dire je veux ajouter ce vide-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette sélection-là, elle est bien, mais on voudrait qu'elle soit légèrement plus grande. Légèrement plus grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans sélection et on va aller ici au milieu de la page, il y a agrandir. Et agrandir, ça nous demande de combien de pixels on veut agrandir. Donc on va tester avec 2 pixels. Et on va faire valider. Et là vous voyez que il m'a agrandi, mais il commence à venir monter sur le personnage en fait. Monter sur le personnage. Nous, on voudrait plutôt l'inverse, que ça déborde du personnage. Donc en fait, on va pas faire agrandir, on va faire sélection, rétrécir, réduire. Et comme on vient d'agrandir de 2, eh bien, on va réduire de 4. Ça veut dire qu'en réduisant de 2, ça va nous remettre à 0. Et en réduisant encore de 2, eh bien, ça va nous faire une sélection qui s'élargit autour du personnage. Hop, donc voilà. Donc là, vous voyez, on a un contour qui n'est pas collé au personnage. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que ça va nous permettre de faire une sorte de contour autour de notre personnage, un contour noir. Alors là, il va être épais parce qu'on voit bien que 2 pixels, c'est déjà beaucoup, mais ça me permet de vous montrer comment on peut potentiellement faire un contour. Alors, on pourrait se dire, bah voilà, il suffit d'aller prendre la couleur de notre contour, donc aller ici dans les couleurs, et puis de prendre par exemple du noir. Alors là, on est sur un noir pur, hein. Vous voyez que tout est à 0, donc on valide. Mais n'oubliez pas que ce qu'on a sélectionné là, ça n'est pas notre personnage. Et si on clique dans le vide, eh bien, vous voyez que ce que ça remplit, c'est pas le contour qui est là autour, mais c'est le fond. Et ça ne nous intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, on va annuler, c'est que la sélection, on va l'inverser. Sélection, inverser. Et en l'inversant, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir maintenant venir peindre. Alors le problème, c'est que si là on peint, il y a de grandes chances qu'on peigne notre personnage. Vous avez compris l'idée. Édition, annuler. Donc on va créer un nouveau calque, on va aller dans calque, et puis nouveau calque. Alors vous pouvez, on peut le faire à partir d'ici, on peut le faire ici tout en bas, il y a une petite page avec un plus, il y a marqué créer un nouveau calque, donc on va cliquer. On veut un calque transparent, on va l'appeler fond noir, et je vais vous expliquer pourquoi après. On va l'appeler fond noir, on va valider, et on va cliquer. Alors parfois, je ne sais pas pourquoi, ça fait un peu ça. Alors l'opacité, elle n'est pas à 100%, c'est peut-être pour ça. Bon, sinon vous cliquez 2-3 fois. Et ce truc-là, ce calque-là, on va le mettre derrière notre personnage. Voilà. Et en l'ayant mis derrière notre personnage, sélection aucune, ça peut nous faire un contour noir, ça peut nous faire un liseré. Donc ça peut éventuellement être intéressant. Alors vous voyez que comme on n'a pas bien détouré, il y a encore du vert. C'est normal. Alors on pourrait éventuellement même le cacher, ce vert-là. Il y aurait une solution. Là, j'enlève mon fond noir. La solution éventuellement que je peux vous proposer, on utilise encore la baguette magique. On se met bien sur le calque de notre personnage. D'ailleurs, je vais le renommer, je vais l'appeler perso. Comme ça, c'est plus simple pour comprendre. Je clique
avec l'outil général, puisque je n'ai rien de sélectionné. Voilà. Je vais chercher le mode d'ajout, donc je suis toujours avec ma baguette, pour ajouter la zone intérieure, là. Et puis, on va essayer de faire en sorte de recouvrir éventuellement cette zone là qui est verte. Alors on n'arrivera peut-être pas à la recouvrir totalement, mais on va essayer. Alors pour faire ceci, ce que je vous propose, c'est par exemple alors peut-être même déjà de se mettre un peu plus proche, donc d'agrandir un peu la sélection. On va pas l'agrandir de beaucoup, on va l'agrandir d'1 pixel. Comme ça on sera un peu plus proche de la zone verte. Vous voyez, on va être un peu plus proche. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est cette sélection-là, la transformer en chemin. Alors un chemin, c'est quoi? C'est une ligne, enfin c'est une forme qui est fermée et qui peut servir de guide. De guide pour faire des remplissages ou pour tracer un contour, tracer une forme. Donc pour faire ceci, on va aller tout en haut, dans sélection, et vous voyez que tout en bas, la sélection, il y a indiqué vers chemin, c'est-à-dire qu'on peut la transformer en chemin. Donc on va cliquer. Là, elle a été transformée en chemin. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez vous en assurer parce que là, tout en bas, dans votre barre des actions réalisées, vous voyez qu'il y a ajouté un chemin qui a bien été pris en compte. Donc ça, déjà, ça vous permet de voir que c'est bon. Mais vous pouvez le voir ailleurs, tout simplement là à droite, en allant dans chemin. Et quand vous allez dans chemin, vous voyez qu'il y a un truc qui est apparu. Alors c'est une sorte de calque, c'est un calque de chemin finalement. Alors notre sélection là nous gêne un peu, on va aller dans sélection, on va cliquer sur aucune, voilà pour qu'elle nous gêne plus. Et vous allez voir que notre chemin qui est ici, notre calque de chemin, quand je vais l'allumer en cliquant sur l'œil, eh bien j'ai une ligne rouge qui s'est formée. Et cette ligne rouge, eh bien ça délimite un tracé dont on va pouvoir se servir pour faire un contour. Alors à certains endroits c'est assez propre. Mais si ça ne vous convient pas à certains endroits, comme ici, vous voyez que ça ne colle pas bien à l'aisselle, eh bien ce qu'on peut faire, c'est qu'ici on a un outil, ça ressemble à un truc avec des points qui se relient à une sorte de brosse de pinceau. Ça s'appelle outil des chemins. On peut cliquer dessus. Une fois qu'il est sélectionné, vous voyez qu'on a une sorte d'icône un peu étrange. Ça s'appelle un icône de courbe de Bézier et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et quand on se met sur le trait rouge, on a une petite main. On va cliquer sur la petite main. Et une fois qu'on a cliqué avec la petite main, on a des points qui apparaissent. Ces points-là, on peut les déplacer. Et pourquoi l'icône, on l'appelle courbe de Bézier? C'est que vous voyez qu'il y a des sortes de poignées qui apparaissent. Et les poignées, on peut les sélectionner, vous voyez, pour retravailler la courbure des lignes. Et ça va nous permettre de venir au plus près. Donc je peux venir là, par exemple, pour avoir une forme un peu arrondie. Puis je peux prendre ce point-là et tirer sur le trait, vous voyez, pour améliorer la courbe et faire en sorte qu'elle vienne un peu plus épouser le contour de mon personnage. Voilà. Alors je vais pas le faire pour tous les points, mais vous voyez que on pourrait très bien redéfinir plus proprement le contour de la moustache avec quelque chose qui colle un peu plus. Hop, voilà, comme ça. On pourrait faire la même chose de l'autre côté, par exemple, en se mettant ici, en prenant ce point ici, voilà. Celui-ci en le rapprochant un peu plus du cou. Voilà, venir un peu améliorer la courbe. Ça vous donne un peu l'idée générale. Voilà. Donc là, ça nous permet d'avoir une courbe. Et cette courbe-là, ce qu'on peut en faire, c'est s'en servir pour tracer une ligne qui va respecter cette courbe. Donc pour faire ça, on va retourner dans les calques. Alors moi, je recommande de ne pas la tracer directement sur notre personnage, parce que
Si c'est pas bon, bah, on va gâcher notre personnage. Donc encore une fois, on recrée un calque. On va l'appeler ligne chemin, par exemple. Calque toujours transparent, on valide. Donc pour l'instant, il n'y a rien dessus. Notre chemin, il est bien activé, hein, puisque c'est en rouge. Les points sont actifs. On va aller définir une couleur. Bon, là, on va rester sur du noir volontairement. Et puis, on va à droite, vous voyez, de base, mode d'édition, on est sur tracer. Et puis, on a l'option tracer le chemin. Donc, on va cliquer. Là, il nous demande plusieurs choses. En général, on laisse couleur pleine et on va lui dire quelle est l'épaisseur de la ligne qu'on veut. Donc, on s'est rapproché d'un pixel tout à l'heure. On veut pas non plus que ce soit trop épais. On va lui dire, bon, bah, je veux quelque chose de 2 pixels. Ça devrait être pas mal. Puis, on va tracer. Et vous voyez déjà qu'il y a une ligne noire qui est apparue. Alors, elle n'est pas bien visible, c'est normal, parce que déjà, notre chemin, il est toujours actif. Donc, on peut fermer l'œil pour le rendre invisible. Alors, vous voyez qu'il y a toujours le tracé avec les points qui apparaissent. Ça, c'est parce que notre outil, là, de sélection de chemin est toujours actif. Donc, il suffit de changer d'outil. Vous pouvez aller sur n'importe lequel. On va aller sur, je sais pas, la brosse, par exemple. Et vous voyez que les points ont disparu. Et là, du coup, on a un tracé tout autour de notre personnage. Donc ça permet, voilà, de recouvrir en partie notre ligne verte et en même temps d'avoir quelque chose qui est un peu plus propre, qui trace les contours. Alors, vous voulez peut-être pas ce contour noir partout, bah, c'est pas grave. Là, ça n'est plus un chemin, là c'est une vraie ligne qui appartient au calque qu'on vient de créer, ligne de chemin. Donc si par exemple cette ligne-là, vous voulez l'avoir juste autour du costume, mais pas autour des bras, eh bien vous pouvez très bien prendre la gomme, hop, alors la gomme ou autre, hein, et puis effacer autour des bras. Et puis autour des bras, par exemple, vous, ce que vous allez souhaiter, c'est peut-être avoir une ligne, mais avoir une ligne qui soit de la couleur de la peau, par exemple, parce que ça vous paraît plus cohérent. Et ben, c'est pas gênant. Vous recréez un nouveau calque. On va l'appeler contour peau, par exemple. On valide. Notre contour peau, on va aller dans chemin. Notre chemin, il est toujours présent, il existe toujours. On va cliquer pour le réactiver. Et notre contour peau, on va faire en sorte que il nous le trace autour des bras. Alors, il y a deux possibilités. Soit on le trace entièrement et puis on effacera seulement ce dont on a besoin. Là, c'est ce que je vais faire. Après, il y a toujours la possibilité aussi de supprimer des points. Alors, c'est assez long, mais vous pouvez le faire. On reprend notre outil de gestion des chemins qui est ici. On clique et on peut très bien... alors, j'ai toujours un doute si c'est modifier ou déplacer. Donc, c'est CTRL plus la flèche pour passer en majuscule. Et en fait, vous voyez que si je me mets sur une ligne, je peux la supprimer. Donc, je peux déconnecter des points. Alors c'est un peu long parce qu'après vous voyez ça suppose que vous que vous éliminiez tout, mais on pourrait par exemple faire ça, hop, voilà, pour déconnecter les points du reste, hop. Alors je vais pas le faire sur toute la zone, mais c'est pour vous montrer, hop, je vais le faire jusqu'à la hanche par exemple. Donc, CTRL plus la touche flèche de majuscule, ça m'a permis d'enlever un certain nombre de choses. Donc, on peut à la fois cliquer sur les points et sur les traits rouges. Et puis après, on pourrait très bien sélectionner un point et vous voyez, il va se connecter au point le plus proche. Alors là, c'est pas très joli. On peut rebouger les points. On peut retravailler les courbures. Hop. Et si je clique sur celui-ci, théoriquement, quand je me mets sur l'autre d'à côté, il y a un petit icône avec deux ronds qui sont très proches l'un de l'autre. Et en fait, ils vont se relier automatiquement. Hop. Donc,
c'est pas très intuitif. Modifier ne permet pas de déplacer les points. Là, vous voyez, à droite, j'ai dû me remettre sur tracé pour arriver à rebouger mes points. Donc ça c'est pas toujours très intuitif. Hop. Mais vous voyez, là, on a du coup modifié notre chemin. Et là, je peux très bien lui dire... hop, on va prendre celui-là, on va le relier à celui-là. Hop. Alors là, vous voyez que ça va pas faire super top parce qu'on a des points qui sont quand même assez éloignés. On peut aussi éventuellement rajouter un point. Pour rajouter, il faut aller dans modifier, là pour le coup, et on clique sur la ligne et il nous a rajouté un point. Et ce point-là, alors, il faut revenir sur tracé, on peut le déplacer maintenant et on peut s'en servir comme un repère supplémentaire pour venir créer une courbe supplémentaire avec le reste du tracé en fait. Alors, il faut jouer un peu avec les guides pour avoir quelque chose de propre. Mais vous voyez qu'au final on finit par y arriver. On a notre contour par exemple. Et là, je peux très bien revenir sur mon calque que j'ai appelé contour peau. On a dit que pour la peau, on voulait un contour couleur peau, donc on va mettre une sorte de marron par exemple. Donc là, je choisis une nouvelle couleur, le marron, je valide. Et on va faire tracer le chemin. On va laisser 2 pixels. On va faire tracer. Et là, il m'a tracé quelque chose. Alors, c'est pas bien visible parce que mon chemin est toujours actif. Donc, je décoche l'œil. Je change d'outil pour que les points ne s'affichent plus. Je vais prendre le pinceau, par exemple. Et vous voyez que, alors là, c'est pas très joli parce que j'ai pris un marron au hasard. Mais vous voyez que j'ai un marron qui est apparu autour de mes bras. Alors, il est apparu aussi autour certains endroits du pantalon. C'est parce qu'en fait, j'avais pas supprimé tous les points de mon chemin. Donc ça, c'est normal. Et je pourrais très bien, dire, ça, hop, on va prendre la gomme. Ça, cette ligne-là, marron, j'en veux pas autour de ma tête. Donc, je suis sur le calque contour peau, donc je supprime tous les endroits où j'en veux pas. Et du coup, j'ai bien un contour noir aux endroits où je souhaite. Et j'ai bien un contour peau. Par exemple, là, si je le veux au niveau des pieds, je peux l'avoir au niveau des pieds. J'ai bien un contour de peau autour du reste. Et tout ça est indépendant. C'est-à-dire que j'ai un calque contour peau, que vous voyez là sur la fenêtre de droite, et j'ai un calque ligne chemin qui est en noir. Donc ça, c'est des possibilités. Autre possibilité, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez par exemple prendre votre chemin. Alors là, je vais revenir en arrière pour récupérer le chemin d'origine. Non, on va pas s'embêter, on va faire mieux. Je vais vous faire une zone au hasard, ça sera plus simple. On va faire un nouveau chemin ici, comme ça me permet de vous remontrer comment on fait un chemin. Donc là, par exemple, on va faire un truc qui ressemble un peu vite fait à une étoile. Ce sera pas très droite, mais c'est pas grave. Hop. Donc cette sélection que j'ai faite un peu en forme d'étoile, on va aller dans sélection, on va aller vers chemin, donc tout en bas. Donc cette sélection là, on l'a transformée en chemin. On va retourner dans les chemins. Là, vous voyez qu'il y en a un nouveau qui est apparu. Donc, pensez aussi à les nommer. Étoile, chemin, par exemple. Hop. Donc, vous voyez que là, vu que je suis dessus, mon chemin de tout à l'heure, il est plus rouge, il est bleu. C'est normal, c'est parce que je suis pas dessus. Si je me remets dessus, il redevient rouge. Donc, on peut même le rendre invisible, on n'en a pas besoin. Donc là, je suis sur étoile, chemin, je l'active. Donc non seulement il y a ma sélection, mais il y a un fil rouge qui s'est créé sur la sélection. Alors ma sélection, on va cliquer sur aucune, on n'en a pas besoin. On va chercher notre outil de modification des chemins. On clique sur notre fil rouge. Donc là, pareil, on peut bouger les points si on veut améliorer la forme de notre étoile.
etc., etc. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, par exemple, imaginons que mon étoile, je la veux en jaune. Hop. Mais que je veux pas seulement le contour, je veux qu'elle soit entièrement jaune. Eh bien, je peux aller dans remplir le chemin. Donc, on fait encore attention de se mettre sur un bon calque. Là, on va en créer un, on va l'appeler étoile. Hop. Voilà. J'ai créé un nouveau calque qui s'appelle étoile et je peux faire remplir le chemin. Et en faisant remplir le chemin, si je clique sur remplir, il va me demander couleur pleine, motif. Donc motif, c'est parce qu'en fait, il y a des motifs qui sont intégrés de base à The Gimp. Moi, je vais dire couleur pleine, donc ça va me prendre le jaune et vous allez voir, j'ai une étoile jaune. Et je peux très bien lui faire un contour d'une autre couleur. Là, vous voyez, j'alterne ma couleur de second plan, qui est du bleu. Eh bien, je peux très bien dire, tu me traces le chemin on va lui mettre par exemple 5 pixels d'épaisseur. On trace, et j'ai un contour bleu. Donc là, si je décoche l'œil du chemin, si je change d'outil pour y voir plus clair, eh bien, on voit que j'ai rempli le fond de jaune grâce au chemin, et avec le chemin, j'ai réussi aussi à remplir, à créer le tour en bleu. Donc ça, c'est une possibilité pour tracer des contours autour de votre personnage pour, par exemple, renforcer ses traits. Alors tout à l'heure, j'avais créé un fond noir derrière le personnage, et vous voyez que quand on mixe à la fois, alors je vais enlever l'étoile, je vais enlever le contour peau, voilà. Mais quand on associe à la fois un contour qui vient s'apposer par-dessus notre perso, vous voyez là, ma ligne de contour elle est au-dessus, c'est ligne de chemin, et qu'on rajoute en plus un fond noir derrière, alors le fond noir il est peut-être un peu épais, il faut peut-être le désépaissir, eh bien on peut arriver à avoir quelque chose qui permet d'avoir un cachet un peu plus intéressant au niveau de notre personnage. Alors il arrive fréquemment quand on utilise des outils de sélection et des chemins, il y ait une sorte de contour qui se crée. Alors ça, n'ayez pas peur, hein, c'est pas bien dramatique. Quand vous les voyez apparaître, faut juste penser à les supprimer. Là, ce contour-là, il vient du fond noir. Eh bien, on se met sur notre calque fond noir, on trace une zone rectangulaire qui vient près du contour, voilà. Notre zone rectangulaire, elle est définie. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qui est hors de la zone, donc on fait sélection inversée, et puis maintenant on fait supprimer. Et vous voyez que notre sorte de bordure noire, contour noir autour du calque a disparu. Donc voilà, c'était plein de petites méthodes que j'ai mixées, hein. Bien sûr, il faut les harmoniser, il faut les lisser. Puis vous voyez que là, je n'ai pas été au bout du processus, puisque là, c'est pour vous montrer les différentes méthodes de façon générale. Je n'ai pas dépollué entièrement le personnage, mais au moins, vous savez comment on peut faire pour enlever effectivement des contours autour d'un perso. Donc voilà, mais à l'issue d'un travail de cet ordre, vous voyez que vous pouvez avoir quelque chose du même ordre que ce que vous voyez à l'écran ici, puisque vous voyez que si vous regardez à droite, j'ai branche 3, c'est mon personnage sans rien, branche 1, c'est un fond noir qu'il y a derrière lui, et vous avez branche 4 ici, qui est un contour, alors qui est certes très léger, mais c'est un contour que j'ai fait avec un chemin qui est très léger. Et quand on cumule les trois, eh bien on a ce rendu là. Vous voyez, si je l'enlève, ça paraît peu de choses, mais je trouve que moi, ce petit liseré tout léger, eh bien il apporte déjà un peu de cachet. Pareil, si j'enlève le fond noir, ça paraît peu de choses, mais ça donne un peu de cachet quand même au personnage. Donc voilà, c'est une solution pour arriver à retravailler des images sur lesquelles vous auriez besoin de travailler, qu'elles soient générées par IA ou pas d'ailleurs. Ça peut vous servir. Donc voilà,
Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Elle est un peu longue, mais c'était pour vous permettre, avoir la possibilité de vous permettre d'être assez autonome, de voir suffisamment d'outils pour que vous puissiez faire un certain nombre de choses en termes de modification d'image. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.